Le 27 juin 2025, un tournant discret mais décisif s'est produit en Afrique. 19 pays africains ont signé un accord pour réformer radicalement le système des paiements transfrontaliers. En quelques lignes de code, les frais de transaction ont été réduits de 30%, modifiant ainsi les dynamiques économiques sur le continent. Mais cette réforme soulève une question fondamentale. Comment des leaders comme Ibrahim Traoré et ceux qui l'écoutent vont-ils naviguer dans ce nouvel ordre économique ? Ce changement est-il vraiment un catalyseur pour une souveraineté financière durable en Afrique ? Cette réforme des paiements transfrontaliers représente bien plus qu'une simple avancée technologique. En éliminant les frais élevés et en permettant des transactions instantanées, elle donne à l'Afrique une chance unique de redéfinir ses relations économiques internationales. Ce système promet de transformer la manière dont les pays africains interagissent, en offrant une autonomie monétaire retrouvée. Pour Ibrahim Traoré et ses pairs, l'enjeu est immense. Réussir à capitaliser sur cette opportunité pourrait renforcer la position géopolitique de l'Afrique. Mais les défis sont tout aussi grands. Les structures économiques et politiques doivent évoluer pour soutenir cette transition vers une indépendance financière durable. Cette nouvelle dynamique pourrait-elle offrir une réelle souveraineté ? Ou se heurtera-t-elle aux résistances internes et externes qui ont longtemps façonné l'ordre économique mondial ? Le 27 juin 2025, un événement majeur a été annoncé à Abuja, un sommet des dirigeants africains, avec la signature d'un accord historique entre 19 pays. Cet accord visait à réformer le système des paiements transfrontaliers, une question qui affecte chaque transaction économique en Afrique depuis des décennies. Avant cette réforme, les paiements entre les pays africains nécessitaient des transferts internationaux compliqués, passant par des corridors financiers étrangers. Chaque transaction impliquait des frais de conversion élevés, allant jusqu'à 30% de la somme échangée, et prenait plusieurs jours pour être validée. Cette situation, héritée d'un système global dominé par le dollar, freinait non seulement les échanges commerciaux, mais aussi l'autonomie économique des pays africains. Cependant, avec la mise en place du système de compensation locale, connu sous le nom de PAPS, tout a changé. Les paiements entre pays africains peuvent désormais être effectués instantanément, en quelques secondes, sans passer par des intermédiaires étrangers. Ce système réduit non seulement les coûts à moins de 3% dans certains cas, mais il offre aussi la possibilité d'une gestion autonome des flux financiers. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a été l'un des premiers à voir dans cette réforme une occasion de réaffirmer la souveraineté économique de son pays et du continent africain. Traoré et ses collègues ont compris que ce système ne représente pas seulement un progrès technique, mais une rupture avec des décennies de dépendance au dollar et aux institutions financières mondiales. La réforme symbolise bien plus qu'une simple avancée monétaire, elle redéfinit les rapports de pouvoir économique sur le continent. Le système PAPS a déjà commencé à réduire les barrières commerciales en Afrique, créant un environnement plus favorable aux entreprises locales et facilitant l'intégration économique du continent. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est un acteur clé dans cette transformation économique en Afrique. Dès le début des discussions sur la mise en place du système PAPS, il a vu une occasion unique de repositionner son pays sur la scène internationale. En réduisant les coûts de transaction et en accélérant les paiements, il a compris que cette réforme permettrait de renforcer la souveraineté économique non seulement de son pays, mais de tout le continent. L'impact immédiat de cette initiative est visible dans les corridors commerciaux, où les transactions, autrefois lentes et coûteuses, sont désormais effectuées en quelques secondes. Lors des premiers tests du système, un corridor commercial entre le Ghana et le Nigeria a montré des résultats spectaculaires. Avant PAPS, les paiements prenaient en moyenne 3 jours, avec des frais de transaction atteignant 20 à 30% du montant échangé. Grâce à la nouvelle infrastructure, ces paiements sont désormais effectués instantanément avec des frais qui ont chuté à moins de 3%. Ce changement a immédiatement amélioré la gestion des flux de trésorerie pour les petites entreprises, permettant une meilleure compétitivité sur les marchés régionaux. Pour Traoré, cette réforme ne se limite pas à un progrès technologique. C'est une chance de faire passer l'Afrique d'un modèle dépendant des systèmes financiers mondiaux à un modèle autonome,
où les décisions économiques sont prises localement. En facilitant les échanges intra-africains, cette réforme pourrait redéfinir les relations commerciales et géopolitiques du continent, offrant ainsi une nouvelle voie vers l'indépendance. La mise en place du système PEPS a été un tournant décisif pour l'Afrique. Le processus a débuté avec des discussions de haut niveau à Abuja, où les ministres des Finances et les banquiers centraux africains ont abordé les problèmes persistants des paiements transfrontaliers. Pendant des décennies, ces transactions étaient un fardeau pour les économies africaines, avec des frais exorbitants et des délais interminables. Ce système, basé sur des infrastructures locales de compensation, promettait de renverser cette situation. Dès les premiers mois, les résultats ont été impressionnants. L'initiative a été testée dans plusieurs corridors commerciaux, notamment entre le Ghana et le Nigeria, où les commerçants locaux ont immédiatement constaté une réduction drastique des délais de paiement. Là où les paiements prenaient auparavant plusieurs jours, ils sont désormais traités en quelques secondes, avec des frais réduits de 30% à moins de 3%. Ce changement a eu un effet domino sur d'autres secteurs économiques, créant un climat propice à l'expansion du commerce régional. En conséquence, des entreprises qui auparavant étaient exclues des échanges transfrontaliers ont maintenant accès à de nouveaux marchés. À mesure que le système se déployait, la confiance des gouvernements africains dans la gestion locale des paiements s'est renforcée. Les banques centrales, autrefois dépendantes des systèmes financiers étrangers, ont commencé à jouer un rôle central dans la gestion des flux monétaires. Ce changement a consolidé la souveraineté économique du continent, offrant une alternative aux corridors financiers dominés par des acteurs extérieurs. Cependant, ce processus n'a pas été sans défi. La mise en place du système PAS a nécessité des investissements massifs dans les infrastructures bancaires locales, un défi de taille pour certains pays africains dont les systèmes financiers étaient fragiles. Malgré ces obstacles, l'expansion du système a continué à un rythme rapide, s'étendant à d'autres pays tels que le Kenya et l'Égypte. Le soutien croissant des institutions financières locales et des gouvernements africains a permis de surmonter ces défis. Les premiers succès ont servi de modèle pour d'autres régions, et des plateformes comme Camissa ont rejoint l'initiative, facilitant l'intégration des entreprises locales dans le nouveau système. Les tensions géopolitiques ont également commencé à émerger à mesure que l'Afrique s'éloignait des circuits financiers mondiaux. Les États-Unis et la France, principaux acteurs des systèmes financiers internationaux, ont observé avec une certaine appréhension cette évolution. Certains analystes ont exprimé des inquiétudes quant à la fragmentation possible du système financier mondial et à la perte de contrôle des grandes puissances sur les flux financiers africains. Cependant, les autorités africaines ont insisté sur le fait que cette réforme ne visait pas à rompre avec l'ordre mondial, mais plutôt à garantir une plus grande autonomie économique pour les pays africains. En juin 2025, le système PAP a connu un test crucial de son efficacité, avec des volumes de transactions transfrontalières en forte croissance. Les résultats ont été sans appel. Le système a montré une résilience impressionnante face à une pression accrue, et les transactions ont été traitées avec une efficacité sans précédent. Ce moment a marqué un véritable tournant pour l'Afrique, car il a montré que le continent pouvait désormais contrôler ses propres flux financiers, renforçant ainsi son indépendance économique sur la scène mondiale. L'impact du système PAPES sur l'économie africaine est déjà mesurable à travers plusieurs données clés qui illustrent son efficacité et ses répercussions. Tout d'abord, la réduction des frais de transaction est l'un des résultats les plus frappants. Avant l'introduction de PAPS, les frais de transaction pouvaient atteindre jusqu'à 30% du montant échangé entre les pays africains. Aujourd'hui, ces frais sont réduits à moins de 3% dans certains corridors commerciaux, comme celui entre le Ghana et le Nigeria. Ce changement représente une économie considérable pour les entreprises locales, leur permettant de mieux gérer leur trésorerie et d'investir dans de nouveaux marchés. Par exemple, dans le corridor commercial entre le Ghana et le Nigeria, une coopérative de commerçants a observé une réduction des frais de transaction de 20 à 30%, ce qui a directement amélioré la compétitivité des entreprises locales. Ce gain de temps et d'argent a permis à ces commerçants de mieux planifier leur flux de trésorerie et de réduire leur exposition aux risques financiers. Le volume des paiements transfrontaliers dans cette région a augmenté de 25% au cours des 6 premiers mois suivant l'introduction du système.
ce qui témoigne de l'adoption rapide et de l'impact positif du système sur les échanges commerciaux. Un autre aspect clé de l'impact de PAPS est la croissance du commerce intra-africain. Selon les données de la Banque africaine de développement, le commerce régional a augmenté de 15% en 2025, un chiffre qui dépasse les prévisions initiales. Cette croissance a été stimulée par la réduction des coûts des paiements transfrontaliers et la fluidité des transactions. Les petites et moyennes entreprises, PME, ont particulièrement bénéficié de cette amélioration car elles peuvent désormais accéder à des marchés régionaux auparavant hors de portée en raison des frais bancaires excessifs. Les données sur l'adoption du système PAPS montrent également que son déploiement a eu un impact direct sur la compétitivité des entreprises locales. En Tanzanie, par exemple, une étude menée par la Banque centrale a révélé que 40% des PME impliquées dans des échanges transfrontaliers ont vu leur chiffre d'affaires augmenter grâce à la réduction des frais de transaction. Ce résultat montre clairement que PAPS a permis à ces entreprises d'étendre leurs activités, de réduire leurs coûts d'exploitation et d'améliorer leur rentabilité. Les résultats sont également visibles au niveau gouvernemental. L'élimination des frais bancaires étrangers a permis à plusieurs pays africains de réallouer des ressources vers d'autres domaines essentiels. Par exemple, le Kenya a réinvesti 100 millions de dollars d'économies réalisées grâce à la réduction des coûts de transactions dans ses infrastructures de santé et d'éducation, renforçant ainsi ses capacités à répondre aux besoins de ses citoyens. Ce type de réallocation des ressources montre comment les économies générées par PAPS peuvent être utilisées pour améliorer la qualité de vie des populations locales et renforcer la résilience des économies nationales. En termes de résilience du système, les premières données montrent également un taux de réussite de 98% dans le traitement des paiements transfrontaliers via PAPS, ce qui témoigne de la robustesse de l'infrastructure. Ces résultats initiaux ont été réalisés dans des conditions réelles de marché, avec des volumes de transactions en constante augmentation, et ont prouvé que le système pouvait fonctionner efficacement même sous une pression accrue. Le système PAPS a suscité un large débat parmi les économistes et les analystes qui s'accordent à dire qu'il pourrait transformer les relations économiques de l'Afrique avec le reste du monde. D'un côté, les partisans de cette réforme soulignent son potentiel à redéfinir l'autonomie économique du continent. En supprimant les frais élevés et en accélérant les paiements, PAPS permet aux entreprises locales de réduire les coûts d'exploitation et d'améliorer leur compétitivité. Ce processus d'autonomisation est particulièrement bénéfique pour les petites et moyennes entreprises qui ont souvent été exclues des échanges commerciaux en raison des frais excessifs. Ces entreprises peuvent désormais accéder plus facilement aux marchés régionaux et se développer à l'échelle continentale. Selon les données de la Banque africaine de développement, l'augmentation de 15% du commerce intra-africain en 2025 est directement liée à l'introduction du système PAPS. Cependant, une autre partie du débat insiste sur les risques potentiels associés à cette réforme. Certains analystes avertissent que, bien que PAPS offre des avantages immédiats, sa mise en œuvre à long terme pourrait rencontrer des obstacles liés à la fragilité des infrastructures locales et aux défis technologiques. En effet, le succès de PAPS dépend de la capacité des pays africains à maintenir et à développer les infrastructures nécessaires à son fonctionnement. Les interruptions de connectivité ou les pannes d'électricité pourraient compromettre l'efficacité du système, en particulier dans les régions moins développées du continent. De plus, des défis liés à la standardisation des protocoles bancaires à travers des pays avec des systèmes financiers disparates pourraient créer des tensions et des inefficacités à mesure que le système se développe. Une autre critique concerne les tensions géopolitiques potentielles. Alors que PAPS réduit la dépendance de l'Afrique vis-à-vis des systèmes financiers mondiaux, certains pays occidentaux, notamment les États-Unis et la France, pourraient voir dans cette réforme un défi à leur influence économique sur le continent. Cette situation pourrait engendrer des pressions politiques et économiques pour maintenir l'Afrique dans le cadre des structures financières traditionnelles. Toutefois, les architectes du projet, principalement issus des banques centrales africaines, insistent sur le fait que ce système ne vise pas à isoler le continent, mais à renforcer son autonomie tout en restant connecté aux échanges mondiaux.
Le système PAPES a déjà commencé à réécrire les règles du commerce transfrontalier en Afrique, mais ses implications vont bien au-delà de l'économie régionale. En permettant aux paiements de circuler instantanément à travers le continent, sans passer par des corridors financiers étrangers, il offre à l'Afrique une nouvelle forme de souveraineté financière. Cependant, cette transformation n'est pas sans conséquences. Alors que les économies locales profitent de coûts réduits et de paiements plus rapides, des questions géopolitiques émergent. L'Afrique, traditionnellement dépendante du dollar américain et des institutions financières mondiales, commence à redéfinir son rôle sur la scène économique mondiale. Ce changement est perçu par certains comme une remise en cause de l'ordre établi, mais il est également un catalyseur pour de nouvelles dynamiques de pouvoir. Les banques centrales africaines, désormais au cœur du système, prennent un rôle de plus en plus important dans la gestion des flux monétaires. Mais ce pouvoir nouvellement acquis pourrait être mis à l'épreuve si les infrastructures locales ne suivent pas le rythme des transactions croissantes. La clé du succès réside dans la capacité à maintenir cette dynamique sans compromettre la stabilité régionale. Les effets de l'introduction du système PAPES se manifestent de manière tangible à travers plusieurs aspects de l'économie africaine. Tout d'abord, la réduction des coûts de transaction a eu un impact direct sur la compétitivité des entreprises locales. Avant la mise en place de PAPS, de nombreuses petites et moyennes entreprises, PME africaines, étaient freinées par des frais de transaction élevés et des délais de paiement interminables. Ces obstacles les empêchaient d'accéder au marché régional, limitant ainsi leurs opportunités de croissance. Aujourd'hui, grâce à la réduction drastique des frais, ces entreprises ont non seulement la possibilité de participer pleinement aux échanges intra-africains, mais elles bénéficient également d'une gestion plus efficace de leur trésorerie. Par exemple, dans des pays comme le Ghana et le Nigeria, où les paiements transfrontaliers étaient auparavant une tâche complexe, les entreprises locales constatent une amélioration significative de leur rentabilité et de leur compétitivité. Le système PAPS a également contribué à une intégration économique plus profonde au sein du continent. Selon la Banque africaine de développement, le commerce intra-africain a augmenté de 15% en 2025, bien au-delà des attentes initiales. Cette croissance est directement liée à l'efficacité accrue des paiements et à la réduction des coûts. Les petites entreprises, auparavant exclues de ce marché, peuvent désormais commercer sans craindre des frais prohibitifs. Cette fluidité des échanges commerciaux profite particulièrement aux secteurs en développement comme l'agriculture, les produits manufacturés locaux et les services qui voient leur marché élargi. Du côté des gouvernements, les économies réalisées grâce à la réduction des frais ont permis de réaffecter des fonds vers des secteurs prioritaires. Le Kenya, par exemple, a utilisé les fonds libérés pour investir massivement dans ses infrastructures sociales telles que la santé et l'éducation, ce qui montre comment les gains économiques peuvent être réinvestis pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Cela met en lumière l'impact positif de PAPES sur la résilience économique des États africains, qui peuvent désormais mieux gérer leurs ressources et investir dans des projets de développement à long terme. Le système a également eu un effet positif sur les banques centrales africaines. Avant PAPS, ces institutions étaient largement dépendantes des systèmes financiers étrangers pour valider les transactions, ce qui les rendait vulnérables aux fluctuations des devises et à l'influence externe. Avec PAPS, les banques centrales peuvent désormais gérer directement les paiements transfrontaliers, ce qui leur confère un contrôle accru sur leurs économies. Cette autonomie renforcée représente un tournant pour le continent, car elle lui permet de réduire sa dépendance vis-à-vis des grandes puissances économiques mondiales. Cependant, malgré ces avancées, des défis subsistent. Les infrastructures bancaires dans certaines régions sont encore fragiles, ce qui pourrait limiter l'extension du système PAPS dans certains pays. De plus, certains analystes soulignent que l'instabilité politique et économique de certains États pourrait compliquer la gestion et la maintenance du système à long terme. Il est donc essentiel que les gouvernements et les institutions financières travaillent de concert pour garantir la pérennité du système et éviter toute fragilité qui pourrait remettre en cause les gains réalisés. L'évolution du système PAPES au cours des 6 à 12 prochains mois pourrait suivre plusieurs trajectoires possibles en fonction
de l'adoption des pays et de la stabilité des infrastructures locales. Ces scénarios prennent en compte les différents facteurs économiques, politiques et technologiques qui pourraient influencer l'efficacité et la pérennité du système. Tout d'abord, on peut imaginer une consolidation progressive. Dans ce cas, l'adoption du système PAPES se poursuivrait à un rythme modéré, avec une croissance régulière du nombre de pays et d'entreprises participants. Les gouvernements africains réussiraient à maintenir une synchronisation des infrastructures, tandis que les petites et moyennes entreprises continueraient à intégrer le système progressivement. Bien que la croissance soit plus lente que dans d'autres voies possibles, cette approche permettrait de garantir une adoption sans heurts, tout en réduisant les risques liés à des infrastructures bancaires encore fragiles. L'Afrique renforcerait alors ses relations économiques régionales avec une réduction continue des coûts des paiements et une intégration de plus en plus marquée entre les économies africaines. Ensuite, une accélération et une intégration régionale plus forte restent possibles. Ici, PAPES se déploierait rapidement à travers le continent, avec une adoption de plus en plus massive, notamment dans des pays comme le Kenya, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Les grandes puissances régionales commenceraient à prendre une part active dans le développement de l'infrastructure et des services associés. Cette trajectoire pourrait aboutir à une intégration plus poussée entre les économies africaines, facilitée par des paiements instantanés et des frais réduits. Les PME bénéficieraient particulièrement de ce modèle, car elles auraient un meilleur accès aux marchés régionaux. On pourrait alors observer un potentiel de croissance élevé avec une forte augmentation du commerce intra-africain et une meilleure compétitivité des entreprises locales sur les marchés mondiaux. Enfin, il existe aussi un risque de pression externe et de fragilité interne. Bien que PAPS ait montré des résultats prometteurs, une stagnation ou un ralentissement pourrait survenir en raison de pression externe et de défis internes. Les grandes puissances économiques, notamment les États-Unis et l'Europe, pourraient chercher à freiner l'expansion du système, exerçant des pressions politiques et économiques sur certains pays africains pour qu'ils restent dans le cadre des systèmes financiers traditionnels. En interne, des problèmes d'infrastructure pourraient freiner l'adoption du système dans des régions moins développées, créant des disparités dans l'accès aux services de paiement transfrontaliers. Dans ce contexte, l'Afrique pourrait faire face à des tensions politiques et économiques, ce qui ralentirait l'extension du système. La mise en place du système PAPS a des répercussions bien au-delà des frontières africaines, touchant chaque citoyen et chaque entrepreneur, qu'il soit directement impliqué ou non dans les transactions transfrontalières. En facilitant les paiements rapides et à faible coût, PAPS permet aux petites entreprises d'accéder à des marchés auparavant inaccessibles en raison des frais bancaires élevés. Cela crée de nouvelles opportunités pour les jeunes entrepreneurs, les artisans et les commerçants, qui peuvent désormais voir leurs entreprises prospérer sans être freinés par les barrières financières. Les petites entreprises locales, souvent considérées comme le moteur de l'économie régionale, peuvent désormais participer pleinement à l'intégration économique, stimulant ainsi la croissance et la création d'emplois. Mais au-delà de l'aspect économique, cette réforme ouvre la voie à une nouvelle vision pour l'Afrique. L'initiative PAPS incarne une Afrique plus autonome, capable de prendre ses propres décisions économiques et de se libérer des systèmes financiers mondiaux qui ont longtemps dicté les règles du jeu. Pour les jeunes générations d'Africains, cela représente un message fort. Leur avenir économique ne dépend plus des intérêts étrangers, mais de leur capacité à innover et à se connecter à d'autres pays du continent. Cette indépendance monétaire est un symbole de fierté et de résilience, et elle pourrait inspirer une nouvelle vague de leadership économique et politique à travers l'Afrique. Le défi consiste désormais à garantir que ce modèle fonctionne pour tous, sans laisser de côté les régions moins développées. L'infrastructure technologique doit suivre, et les politiques doivent être mises en place pour assurer que les entreprises de toute taille puissent tirer parti de ce changement révolutionnaire. Pour assurer le succès à long terme du système PAPS et maximiser ses avantages pour l'Afrique, il est essentiel de suivre une série d'étapes stratégiques. Premièrement, la synchronisation des infrastructures bancaires et sur est cruciale.
Les banques centrales de chaque pays doivent collaborer pour harmoniser leur système de paiement, garantissant ainsi une fluidité des transactions transfrontalières. Cela nécessite une gouvernance régionale plus forte, ainsi qu'une mise à jour régulière des protocoles techniques pour maintenir la compatibilité entre les différents systèmes nationaux. Ensuite, il est impératif de renforcer la résilience des infrastructures techniques. Les gouvernements et les institutions financières doivent investir dans des réseaux électriques stables et des connexions Internet fiables pour soutenir le système PAPS. Cela inclut également la mise en place de plans de contingence en cas de panne de service afin de maintenir la continuité des paiements même en cas de crise locale. L'adoption généralisée du système dépendra également de la capacité des pays à surmonter les défis technologiques, en particulier dans les zones rurales ou éloignées. Enfin, il faut encourager l'adoption du système par les entreprises locales, en particulier les PME. Une campagne de sensibilisation et de formation est nécessaire pour expliquer les avantages du système et encourager les entreprises à y participer. Les gouvernements peuvent soutenir cette transition en simplifiant les procédures administratives et en offrant des incitations fiscales ou autres pour encourager l'intégration du système PAPS. Cela permettra non seulement d'accroître l'inclusivité économique, mais aussi d'assurer que le système bénéficie à tous les secteurs de l'économie. En suivant ces étapes, l'Afrique pourra non seulement tirer parti du système PAPS, mais aussi construire un modèle économique plus autonome et résilient pour l'avenir. Ce système de paiement révolutionnaire, PEPES, incarne bien plus qu'une avancée technique. Il symbolise le retour d'une Afrique qui prend en main son propre destin économique. Ce moment, où Ibrahim Traoré et ses pairs ont pris la décision de s'affranchir des systèmes financiers mondiaux, marque un tournant dans l'histoire du continent. Ce n'est pas simplement une question de réduire les coûts de transaction ou de faciliter les paiements. C'est la réaffirmation d'un pouvoir économique, d'une souveraineté retrouvée, d'une capacité à transformer les défis en opportunités. Mais le véritable test pour l'Afrique réside dans sa capacité à maintenir cette dynamique. L'indépendance économique, bien qu'envisagée, nécessitera un engagement continu à investir dans les infrastructures, à promouvoir l'inclusivité et à soutenir l'éducation économique. Le chemin est encore long, mais chaque transaction instantanée, chaque entreprise locale qui prospère témoigne du potentiel de ce modèle. L'histoire de ce système sera celle d'une Afrique qui n'est plus simplement spectatrice des évolutions mondiales, mais actrice de son avenir financier. Les dirigeants, comme Ibrahim Traoré, devront désormais naviguer dans ce nouvel ordre économique avec sagesse et détermination. L'avenir est prometteur, mais chaque étape franchie doit renforcer la vision d'un continent pleinement autonome. L'Afrique se trouve à un carrefour décisif. Le système PAPS a ouvert une nouvelle ère pour le continent, mais la question est, êtes-vous prêt à en faire partie ? Que vous soyez entrepreneur, citoyen ou acteur institutionnel, chaque individu a un rôle à jouer dans cette révolution économique. La transition vers un modèle économique plus autonome est en marche et chacun peut contribuer à cette transformation. Les entreprises locales, en particulier les petites et moyennes entreprises, doivent saisir cette opportunité pour renforcer leur compétitivité et étendre leurs horizons.